L'équipe norvégienne Suspect Uno-X a présenté à la Volta à l'Algarve 2023 son casque de contre-la-montre façon Dark Vador, dont la ventilation centrale a fait l'objet de mèmes et de publicités gratuites pour la société Sweet Protection, mais il s'agissait encore d'une course de petite ville avec seulement Alexander Kristoff comme appât pour les médias de plus en plus McDonaldisés. Un an plus tard, nous avons tous mordu à l'hameçon, car un design de casque de contre-la-montre absolument horrible, une compétition de niveau World Tour comme l'Adriatique Tyrrhénienne et un double vainqueur du Tour de France comme Jonas Vingegaard se sont réunis. Non seulement il y avait des mèmes à son sujet, mais des critiques féroces, pour la première fois avec un soutien pratiquement unanime de tous les fans de sport, suggérant qu'il avait été créé avec une intelligence artificielle et critiquant le possible manque de sécurité du casque Aerohead 2 et, surtout, son design dans le plus pur style cachalot qui donne l'impression que nous assistons à un concert de Daft Punk ou à un film de Robocop au lieu d'une compétition cycliste professionnelle. De plus, le résultat au contre-la-montre du Lido di Camaiore de Jonas Vingegaard et de l'équipe Visma en général était absolument décevant, si bien que la plupart ont vu dans ce casque grotesque une expérience sociale ou peut-être une autre absurdité pour les documentaires d'Amazon dans lesquels les gars de Richard Plug parlent de ce genre de bêtises et non des cétones de la zone 2 si spéciale qui les font voler. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme presque toujours, nous allons vous expliquer pourquoi cette innovation technologique peut être aussi choquante que le premier casque aérodynamique de Greg LeMond en 1989 ou le vélo Mavic banni du plateau de Ons en 1996. Je ne vais pas te mentir, je trouve que le design du nouveau casque Giro de l'équipe Visma est affreux. Esthétiquement, c'est une horreur, et la légende du cyclisme britannique Chris Boardman, des équipes toujours propres de Roger Leget, nous a montré comment la Fédération britannique de cyclisme a essayé en 2006 d'introduire un casque ridicule qui faisait ressembler Bradley Wiggins à une tête de cône, mais qui n'offrait pas assez d'avantages aérodynamiques pour justifier le traumatisme qu'il créerait pour les fans et les coureurs. Cependant, alors que le nouveau casque Giro nous a causé, à nous les fans, un traumatisme comparable à l'ouverture de la couche d'un bébé caca pour la première fois, cette fois-ci, il n'a posé aucun problème aux coureurs, à commencer par le coureur vedette de l'équipe, habitué à nettoyer des têtes de poisson, Jonas Vingegaard. Le petit dictateur du cyclisme mondial a écarté les critiques sur l'aspect du casque, affirmant que le sport s'est de plus en plus éloigné de l'esthétique, des mots durs pour un Chris Froome qui a encore échoué dans un contre-la-montre, terminant 116e derrière de grands spécialistes comme Emmanuel Gebrexiabier et Hugo Page dans un contre-la-montre plat où sa monture bien placée aurait dû le placer parmi les meilleurs de la compétition. Vingegaard affirme que l'Aerohead 2 est un très bon casque et il pense qu'il est très rapide, ce qui contraste fortement avec son résultat, terminant 9e, à 22 secondes du vainqueur du contre-la-montre Juan Ayuso de l'équipe UAE Team Emirates, particulièrement motivé. Mais si l'on se concentre sur sa performance sur cette même étape en 2022, dans le même contre-la-montre et avec un meilleur temps, peut-être que JV a en partie raison. Dans cette édition de la course, bien que le contre-la-montre ait été plus long de 5 km, Vingegaard a terminé à une discrète 43e place sur cette étape, à près d'une minute du vainqueur Filippo Ganna. Il est donc clair que le coureur danois s'est nettement amélioré au cours de ces 2 saisons, et en partie grâce au casque. Certains ont été surpris que Vingegaard n'ait pas écrasé ses rivaux, mais n'oublie pas qu'il s'agissait d'un contre-la-montre plat et dans une course qu'il utilise simplement pour s'entraîner, et qu'il a ensuite écrasé ses rivaux de plus de 3 minutes sur 20 km dans le Tour de France, quelque chose de vraiment crédible et qu'il pourrait vouloir refaire avec l'Aerohead 2 sur sa petite tête blonde. Vingegaard et Mathieu Echbauer, directeur des performances de l'équipe Rabobank, affirment tous deux que le projet est en cours depuis plus d'1 an,
et que cet Aerohead 2, qui a été dévoilé pour la première fois en compétition à Tirreno Adriatico 2024, est le 4e prototype de ce casque disruptif et extravagant. Jonas en souligne un aspect vraiment positif auquel nous n'aurions jamais pensé. Il voit mieux avec lui qu'avec d'autres casques. Il pense qu'avec celui-ci, il a tout le champ de vision au bout des doigts et qu'il n'a pas l'impression d'être Leela de Futurama comme avec les casques précédents. Le gars qui a battu les records d'escalade des cyclistes dopés dans les années 90 dit aussi que ce casque est le plus confortable qu'il ait jamais essayé, car les autres casques de contre-la-montre exercent une forte pression sur sa tête et lorsqu'il l'a mis pour la première fois en décembre, il avait l'impression de ne rien porter, une vraie frange qui, comme presque toutes, a ses origines, bien sûr, en Espagne. Bien que nous puissions penser qu'il s'agit d'un casque américain en raison de la marque Giro et de son hommage au nom du casque de Greg LeMond de 1989, en réalité, le design a été créé par les ingénieurs basques de Custom 4.us et le biomécanicien Johnny Ribéry. Le designer espagnol affirme que les postures des cyclistes ont beaucoup changé au cours des 4 ou 5 dernières années, à la recherche d'un aérodynamisme parfait, et que les casques portés par la plupart des équipes sont devenus obsolètes. Avec l'Aerohead 2, les coureurs de l'équipe Visma pourront non seulement mieux voir, mais ils protègent également les mains, les bras et le visage du coureur en diminuant le coefficient de pénétration dans l'air. En diminuant la résistance au vent, on obtiendra plus de vitesse avec la même puissance. C'est pourquoi il pense que d'autres équipes copieront rapidement ce modèle de casque. Alors laisse-le dans les commentaires si tu aimerais voir Nerito Quintana en vert avec un Aerohead 2 tenant sa petite tête. Dans le contre-la-montre par équipe de Paris-Nice, le résultat de l'équipe Visma a été meilleur qu'à Tirreno, avec des coureurs comme Matteo Jorgenson, Wilco Kelderman et Koen Bouwman, qui ne sont pas des spécialistes du contre-la-montre, terminant à une honorable 6e place devant des équipes comme Red Bull de Primoz Roglic et Lidl de Mads Pedersen. Cependant, nous pensons que le casque que porte Vingegaard n'a absolument aucune importance. La plus grande démonstration de sa carrière s'est faite avec un casque complètement différent et il a pu écraser Poggi et tous les autres comme du chewing-gum. Le casque n'a pas d'importance, l'important dans la préparation, comme nous le savons, c'est autre chose.